Halloween arrive. Tu vas à une soirée? Tu veux effrayer tes amis? Tu prévois une séance photo terrifiante. On va te montrer 5 idées vraiment géniales pour toutes ces occasions. Allons-y. Tu veux être à la mode pour cet Halloween? Et c'est donc ce maquillage du film It, celui avec le clown. On va utiliser du maquillage de scène pour créer l'apparence des personnages d'Halloween. On va d'abord s'occuper de la peau. Applique de la crème hydratante comme base avant de commencer. Ensuite, couvre ton visage avec une couche épaisse de fond de teint pour empêcher ta peau de sécher. Ok, la base est prête. Commençons le design. Place tes cheveux sous un bonnet de bain. Comme tu l'imagines, Pennywise le clown n'avait pas de franges. Recouvre ton visage de maquillage blanc sans oublier tes lèvres, tes cils et tes sourcils. Assure-toi que la couche est épaisse, homogène et sans tache. Mets du blanc sur le bonnet de bain. Si t'as pas envie d'être déguisé en œuf pour ta soirée d'Halloween, alors continue. Applique du maquillage noir autour des yeux. Estompe les contours pour obtenir un regard smoky. Fais la même chose sur l'autre œil. Commence le maquillage de tes lèvres. Applique du rouge vif. Définis bien le contour. T'as peur déjà? C'est même pas encore fini. Trace une ligne sur ta joue. Commence au milieu de tes cils du bas, fais une courbe proche de l'aile du nez et finis au coin de tes lèvres. Continue la ligne au-dessus de ton œil. Commence au centre des cils du haut, traverse la courbe de tes sourcils et arrête-toi au début du bonnet. Fais la ligne plus épaisse sur les cils du haut. Refais l'image symétrique sur l'autre joue. Ajoute un nez de clown. Peins en rouge le bout et les narines. Mets une perruque de clown. Waouh! Ce maquillage est vraiment terrifiant. T'es la meilleure star de film d'horreur à la soirée d'Halloween. Fais attention à pas effrayer les vieilles dames et les enfants. Selon nous, personne n'aimerait se retrouver nez à nez avec un clown flippant dans des rues sombres. Tu te demandes toujours pourquoi les gens ont peur des clowns? C'est grâce à Stephen King. Le chat noir est le symbole classique d'Halloween. Tu veux te prendre pour un chat? Alors fais ce super maquillage. Dessine le contour de ta lèvre supérieure avec un pinceau fin et noir. Sépare-la en deux avec une rayure verticale. Dessine une forme d'œil au centre d'une des moitiés. Fais la même chose sur l'autre moitié. Peins ta lèvre supérieure en noir tout en gardant les formes d'yeux non colorées. Recouvre la lèvre inférieure de noir. Applique du maquillage vert flash sur les endroits non peints. Voilà des yeux de chat. Tu peux aussi les faire en jaune. Fais des lignes verticales au centre de chaque œil pour faire des pupilles de chat. Ajoute de petites oreilles en haut. Dessine leur contour avec de l'eyeliner noir. Ajoute une moustache au coin de la lèvre supérieure. 3 de chaque côté. Oublie pas la queue. Trace une courbe de ta joue jusqu'au coin de ta lèvre. Cool! On dirait le chat dans Alice au pays des merveilles. Ajoute un chapeau noir pour ton image de chat noir. Tout le monde a un serre-tête chat, mais tu seras la seule avec des lèvres chat. Tes amis seront vraiment impressionnés avec ce super maquillage d'Halloween. T'as déjà tout essayé. Les clowns, les vampires, les zombies et Harley Quinn. T'as plus d'idées et tu sais pas quoi choisir cette fois-ci. Fais-toi ce maquillage à la fois glamour et gore. Dessine un contour sur ton visage. Utilise un crayon de couleur claire. Commence au-dessus de ton sourcil et englobe ton œil et ta joue. Ça ressemble à un losange étiré. Couvre ton œil d'un disque de coton. Attache-le à ta peau avec de la colle à cils. Colle un autre disque en dessous. Utilise une éponge pour appliquer de la colle blanche sur les disques et sur ta peau. Sépare un mouchoir en plusieurs couches. Découpe-les en petits morceaux et colle-les sur la colle comme du papier mâché.
Colle-les et trempe-les de colle blanche. Recouvre ta peau. Attends que ça sèche. Prends une pince à épiler et retire de petits morceaux de colle sèche. Garde les contours inégaux. Crée ainsi un effet de peau arrachée. Applique la couleur correspondant à ta peau sur l'extérieur de la plaie. Couvre la plaie de rouge vif. Ajoute un endroit qui ressemble à du sang. Applique quelques coups de rouge foncé au centre de la plaie pour lui donner un air naturel. Imite des saignements au niveau des contours. Ajoute une contusion sombre autour de la plaie. Estompe le maquillage. On va avoir besoin de roses artificielles rouges de différentes tailles. Mets de la colle à cils sur chacune d'elles et accroche-les à la plaie. Utilise ta pince à épiler pour accrocher les petites fleurs. Ajoute une feuille verte et une brindille. Et des baies rouges. Ne les mange pas, c'est des fausses. Fais un œil smoky sur l'autre œil avec du maquillage normal. Ajoute la touche finale. Applique du faux sang. Utilise un pinceau pour l'appliquer le long des contours de la plaie. Ajoute des taches et des petites bavures sur tes lèvres et vers ton nez. Mets plein de sang sous la plaie. Pour compléter ton look, colle des roses rouges dans tes cheveux. La sorcière sinistre à rose vient d'arriver à la fête d'Halloween depuis l'autre monde. C'est elle qui a rendu le prince bête et qui lui a donné une rose dans ce conte connu. Les jolies fleurs ne sont pas belles sur sa tête. Attention, la laisse pas te jeter un sort. Aïe! Je me suis fait mal avec un cure-dent. Attends un peu, ce serait pas une idée parfaite de maquillage d'Halloween? Coupe les cure-dents d'un côté. Colorie la partie coupante avec un marqueur noir. Fais ceci pour plein de cure-dents pour ce maquillage génial. Fais fondre un tube de colle au-dessus d'une flamme. Colle les cure-dents coupés à des gouttes de colle chaude sur du papier rose. Une fois secs, retire-les et mets-les sur du scotch double face. Accroche-les à ta joue. Cache la colle et le scotch avec du maquillage rouge. Imite des blessures et du sang. Ajoute des taches de rouge sombre pour donner l'impression que ta peau est irritée. Rends les plis encore plus réalistes avec du faux sang. Oh mon Dieu, les plaies ont l'air vraies. Ça fait même mal de les regarder. On pense que ce maquillage n'est pas suffisant. On va utiliser une main. Refais le maquillage sur la paume de ta main. Applique avec précaution du rouge de différentes teintes pour rendre les plaies et blessures encore plus vraies. Ajoute du faux sang pour rendre tout ceci encore plus terrifiant. Je suis prête pour ma soirée d'Halloween. Quand mes amis vont me demander ce qui s'est passé, je leur dirai que je me suis battue avec un porc épic. Ou que j'ai été attaquée par des Indiens. J'ai l'embarras du choix. Et ce maquillage simple ne prend vraiment pas longtemps. Tu veux quelque chose de classique comme ce look flippant d'Halloween? Faisons-le ensemble. Recouvre ton visage de blanc. Ne touche pas aux sourcils, cils et lèvres. Dessine une ligne au milieu de ton cou. Recouvre ton cou de blanc jusqu'à la ligne. Applique du noir autour des yeux. Ne lésine pas sur les moyens, la couche de noir doit être bien homogène et épaisse. Applique du rouge autour du noir. Fais de fines lignes rouges sous ton œil. Estompe-les. Dessine de fins vaisseaux sanguins dessus. Dessine ton sourcil avec du marron. Répète le même maquillage de l'autre côté. Dessine le contour d'un sourire noir fou. Fais des coins retournés. Colorie les lèvres en rouge. Imite des traces de sang rouge sombre sur ton manteau. Fais des points noirs sur ton cou. Fais le premier rang dans la partie blanche et le rang d'en dessous dans la partie non peinte. Dessine une limite rouge. Rejoins les points du milieu avec des diagonales et ceux des côtés avec des traces verticales. Dessine un cœur au milieu avec de l'eyeliner noir. Teins-le en rouge foncé.
Ce super maquillage flippant de la fille de Frankenstein sera terrifiant à la soirée d'Halloween. On sort? Tu penses pouvoir aller à l'école avec ce maquillage terrifiant? Tes camarades de classe s'en souviendront. Est-ce que t'es prête à effrayer tes amis avec des maquillages terrifiants? Choisis ton look préféré, applique ton maquillage, poste tes photos sur Instagram avec le hashtag TroumTroum. Écris dans les commentaires quel est le maquillage que tu as choisi pour cette année. Assure-toi de t'abonner. Appuie sur le bouton like et clique sur la cloche pour avoir peur et t'amuser en même temps. Bienvenue dans le monde des choses plus incroyables. Une tasse avec une anse cachée, des fourchettes et couteaux faits de cordes, des oranges carrées et des lunettes de soleil créatives. Tu veux te démarquer de la foule? Réalise des choses uniques de tes propres mains. Comment? Regarde notre nouvelle vidéo. L'été est au rendez-vous. Limonade sur le patio, idées fraîches et neuves. Par exemple, voici une idée pour ajouter une tranche d'orange sur ton verre de limonade un peu ennuyeux. Place une orange fraîche dans une presse faite main. Sers-toi de polystyrène expansé. Enroule du scotch tout autour. Place ta construction au congélateur toute la nuit. Et sors l'orange carrée. Ma copine prend l'orange magique. Ce design est ergonomique. Cette orange carrée rend notre limonade bien plus stylée. On est contente de décorer notre verre avec. Ajoute des pailles et voici un cocktail cubique. Se reposer à l'extérieur, c'est super. Tu peux observer des phénomènes naturels. J'ai un tour de magie pour ma copine. Des lunettes magiques qui peuvent faire fondre des objets. Comme cette pomme par exemple. Ma copine me fait confiance et enfile les lunettes. J'en profite pour remplacer rapidement la pomme par une autre un peu spéciale. Prends une pomme en polystyrène et coupe le dessous en diagonale. Recouvre du papier sulfurisé avec de la crème. Place la pomme dessus. Et forme une flaque autour avec de la colle chaude. Décolle la fausse pomme fondue du papier sulfurisé. Et recouvre-la de plusieurs couches de peinture acrylique. Commence par appliquer du jaune et laisse sécher. Puis rajoute des touches d'orange et de bordeaux. Colle une queue dessus. Recouvre la colle de peinture. La pomme fond rien qu'en la regardant. Même les fruits ne peuvent pas résister aux yeux de ma superbe amie. C'est magique! Quand Emma retire ses lunettes, je remets rapidement la pomme normale sur l'assiette. C'est pas de l'imposture, juste un bon doigté. Emma ne se doute même pas de ce qui vient de se passer. Elle veut faire tout fondre autour d'elle. Calme-toi, garde ton regard de Bresse pour quand on aura besoin de faire du chocolat chaud. Une tasse de conserve est un objet irremplaçable pour le camping et les extérieurs. Ce petit bébé est le rêve de tout campeur. Retire l'étiquette d'une boîte de conserve. Coupe-la en deux à l'aide d'un ouvre-boîte. Vide son contenu. Prends une tasse au diamètre approprié. Taille les bords de la conserve. Plie-les légèrement vers l'intérieur et colle la conserve dans la tasse. Une boîte de conserve est un objet du passé. Le nouvel accessoire à la mode pour le camping, c'est une tasse de conserve. Ma copine l'aime bien. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Sûrement quelque chose de délicieux. Emma l'ouvre. Mais c'est vide. Ne sois pas contrariée, c'est comme ça que je conserve l'air des montagnes. Ma copine est bonne en tout, sauf pour une chose. Elle boit son thé très bruyamment. On pourrait se servir de ce bruit pour torturer quelqu'un. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'elle termine enfin son thé. Le téléphone de Blondie la distrait. Super, c'est le moment de donner une bonne leçon à ma copine. Je vais lui glisser une tasse avec une anse cachée à l'intérieur. Découpe la anse d'une tasse en plastique à l'aide d'une lame de cutter préalablement chauffée. Place-la à l'intérieur de la tasse. Trace la courbe adéquate afin que la anse se colle bien au rebord de la tasse. Découpe le surplus de plastique au cutter. Et colle la anse dedans. Blondie tente d'attraper sa tasse par la anse. Mais l'endroit où elle est censée se trouver est vide.
Comment c'est possible? La anse est apparemment cachée pour ne pas subir les horribles bruits de succion. Peut-être que ça apprendra à ma copine à boire son thé plus silencieusement. Blondie a un nouvel accessoire pour cheveux. Un élastique avec un énorme œil dessus. Emma le remarque et décide d'offrir un objet approprié à sa copine. Découpe la branche d'une vieille paire de lunettes en plastique à l'aide d'une lame de cutter préalablement chauffée. Et sépare les deux verres en te débarrassant du pont. Colle la branche qu'on vient de couper sur le verre restant. Recouvre le point d'attache de peinture acrylique de la couleur appropriée. Emma revient avec des lunettes de soleil créatives. Où les a-t-elle trouvées? Dans un magasin pour monstres? Je pose la lunette pour Cyclope sur son œil. Ça rend super bien! Avertissement du ministère de la Santé. Un troisième œil aussi a besoin de protection solaire. Ça fait super longtemps qu'on attend notre repas. Où est toute notre nourriture? Je rêve de découper mon steak avec mon couteau et ma fourchette. Mais ma copine ne va pas pouvoir faire de même. Ces couverts ne sont pas conçus pour manger. Prends des couverts en plastique. Fais chauffer la lame d'un cutter au-dessus d'une bougie. Coupe le manche et la partie inférieure. Coupe une corde décorative épaisse en 4 morceaux. Fais fondre les extrémités à l'aide d'une allumette. Puis colle chaque bout de corde sur les parties restantes des couverts. Cette cuillère souple ne servira à rien. On sait comment se servir de baguettes, mais des couverts flexibles, c'est beaucoup trop en demander. Ce sont peut-être des ustensiles pour les gens qui essayent de maigrir? On va perdre du poids rapidement avec ces couverts. Ma copine aime ma nouvelle jupe en tulle. Elle prend ses mesures pour s'en confectionner une elle-même. Longueur, circonférence. Attends, on pourrait faire une jolie ceinture avec ce mètre ruban. Coupe les extrémités métalliques d'un mètre ruban. Fais un trou à l'aide d'un poinçon. Et attache une boucle. Fixe une extrémité du ruban dessus avec de la colle. Coupe la longueur en trop du ruban. Taille l'extrémité en pointe et fais des trous. Blondie attache la ceinture autour de ma taille. Oh là là, ce numéro est bien trop élevé! Ai-je pris tant de poids? Il faut que je fasse des exercices pour m'affiner la taille immédiatement. Emma mange de la glace. J'en veux aussi! Ce serait sympa si je pouvais en avoir un peu. Mais ma copine n'aime pas partager. Elle me fait comprendre d'aller en prendre une autre dans le frigo. Mais je trouve un Kinder Joy dedans. Emma me dit que je devrais le regarder d'un peu plus près. Il y a de la glace à l'intérieur. Épluche une orange et découpe-la en cubes. Mets de la glace dans la moitié d'un Kinder Joy. Et place un cube d'orange à l'intérieur. Mets le demi-œuf au frigo. Remplis la deuxième moitié d'œuf de la même façon. Joins les deux moitiés glacées ensemble. Et place-les au congélateur pendant quelques heures. J'ouvre mon dessert. Emma a raison, c'est bien meilleur que de la glace ordinaire. Il y a même un jaune d'orange dans ma glace en forme d'œuf. Les filles se disputent toujours. Comment le bouquet devrait être positionné? À l'endroit ou à l'envers? Elles insistent chacune leur tour pour le retourner comme elles l'entendent. Blondie le place à l'envers et Emma flaire vers le haut. Mais qui a raison? Coupe le goulot d'une bouteille en plastique. Recouvre-la de peinture acrylique. Et ajoute une couche supplémentaire avec une éponge. Recouvre du papier sulfurisé de crème grasse. Mets un disque de colle chaude dessus. Et décolle-le du papier une fois que la colle a séché. Enfonce 3 fils de fer dedans. Fixe-les à la base avec de la colle. Enfile des branches de fleurs artificielles à l'envers sur les fils. Enroule le bout des fils ensemble. Et enfile le vase dessus à l'envers. Fixe l'ouverture du vase sur les fleurs avec de la colle. Décore ton œuvre d'art avec une bougie. Blondie dévoile enfin la vérité. Ce n'est pas qu'un vase avec des fleurs, c'est un chandelier design. C'est un objet d'art retourné avec une bougie très originale. Et Emma est maintenant d'accord pour ne plus mettre les fleurs dans l'autre sens.
Ma copine adore jouer avec les Rubik's Cube. Cette fois-ci, je prépare une surprise pour elle. Un Rubik's Cube comestible et équilibré avec des fruits et légumes. Coupe un kiwi en cubes. Coupe une betterave en cubes également. N'oublie pas d'enfiler un gant, sinon tes mains vont être tachées. Découpe une banane de la même façon. Et enfin, une carotte. Enfile les cubes sur des cure-dents. Et assemble-les afin de former un gros cube. Ce Rubik's Cube comestible est facile à résoudre. Il te suffit de mettre tous les cubes de la même couleur dans ta bouche. La première qui a terminé a gagné. T'as aimé nos accessoires un peu dingues? Alors écris dans tes commentaires comment tu vas piéger tes amis. Est-ce que tu vas leur offrir de l'air comme cadeau? Fabriquer une tasse avec une anse dissimulée à l'intérieur? Ou donner un mètre ruban en guise de ceinture pour faire perdre du poids à ton ami? Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos créatives de la chaîne Troum Troum.